Sorti en 2003, Frères des ours est le 44e classique d'animation des studios Disney, réalisé par Aaron Blaise et Bob Walker. Il raconte l'histoire de trois frères inuits, Sitka, Denai et Kenai. Après la mort de Sitka, tué par un ours, Kenai le venge en tuant l'ours en question. Pour ce meurtre, il est transformé en ours par les esprits. Kenai rencontre alors Koda, un ourson qui cherche sa mère et qui va le guider jusqu'à la montagne où il doit retrouver son apparence humaine. Le duo est traqué par Denai, persuadé que Kenai est l'ours qui a tué Sitka et Kenai, tandis que Sitka, réincarné en aigle, surveille les deux frères. Quand Le Roi Lion est sorti, Michael Eisner, le PDG de la Walt Disney Company de l'époque, a dit que ce serait vraiment trop bien de faire d'autres films avec des animaux, mais aux États-Unis, et pourquoi pas avec des ours. Ça tombe bien, Aaron Blaise, l'un des futurs réalisateurs de Frères des ours, adore les ours, et il est souvent parti en Alaska pour en observer. Une fois le projet lancé, il leur fallait une histoire, et ça va prendre du temps, genre 6 ans. Pour vous donner une idée, l'idée du film émerge en 1997. Le film sort en 2003. Eisner voulait à l'origine que le film soit un conte épique se passant dans les montagnes rocheuses de l'Ouest américain. Cette envie provient de l'admiration qu'avait Eisner pour le mouvement artistique de la Hudson River School of Painting. L'artiste qui l'attirait le plus dans ce mouvement était Albert Bierstadt. Devenu célèbre pour ses larges peintures à l'huile représentant l'Ouest américain dans toute sa grandeur et sa splendeur, il apportait dans sa peinture des grands espaces américains une émotion, une spiritualité, une mélancolie qui touchait profondément Michael Eisner. L'art de Bierstadt inspirera toute la création de Frères des ours, que ce soit dans les décors ou dans les thématiques. Quand la production débute, Aaron Blaise assiste à une réunion avec des exécutifs de la Walt Disney Company. Les ours n'ont été évoqués que 10 secondes dans celle-ci, c'est dire le peu de place qu'ils prenaient au début. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'équipe du film décide de se concentrer sur les ours, car ces animaux bourrus, grandioses et robustes représentent l'archétype du héros américain. Chez Disney, on se dit que si le Roi Lion s'inspire de Hamlet, Frères des ours doit aussi s'inspirer de Shakespeare, en l'occurrence du Roi Lear. Le film devait être l'histoire d'un vieil ours et de ses 3 filles. Les personnages étaient des animaux anthropomorphiques, en costume, comme dans Robin des Bois. L'idée de l'anthropomorphisme disparaît ensuite dans la seconde version de l'histoire, qui raconte comment un ourson perd sa mère à cause de la négligence d'un ours adulte. Des années plus tard, l'ourson, devenu adulte, a le choix entre aider cet ours, qui se trouve dans une mauvaise position, ou de se venger. Il choisit de l'aider et de le pardonner. Les deux deviennent alors amis. Puis l'histoire change encore. Cette nouvelle version s'inspire de la chanson Cats in the Cradle de Harry Chapin, qui raconte comment un homme est surpris de voir son fils devenu adulte. L'équipe du film décide alors de faire un film sur un père et son fils. En parallèle, en faisant des recherches sur les mythes indiens, ils ont trouvé des histoires où les hommes se transforment en animaux pour recevoir une leçon. Dans ces histoires, les hommes se transforment souvent en ours. L'ours était utilisé comme métaphore de la transformation par les Indiens, car pour eux, l'ours vit une sorte de récit initiatique dans la grotte. En effet, l'ours y entre, hiberne et en sort la saison d'après, comme s'il renaissait miraculeusement. Après cette phase de recherche sur les mythes indiens, ils vont chercher des légendes et des mythes entourant les ours pour aboutir à une autre histoire, celle d'un jeune garçon qui peut se transformer en animal, mais s'il est touché par le soleil dans cette forme, il reste bloqué pour toujours dans la forme de cet animal. Une nuit, après une dispute avec son père, le garçon prend l'apparence d'un ours et se sauve. Mais il ne fait pas attention aux premiers rayons du soleil, le condamnant à rester un ours pour toujours. Il rencontre ensuite un ours adulte qui lui apprend la vie. À la fin, le garçon et le grizzly aperçoivent une tempête naturelle qui s'abat sur le village du père du garçon. Le garçon voit le totem de son père abandonné au sol et pense être arrivé trop tard. Sauf que son père était le grizzly qui lui révèle, en reprenant son apparence humaine, avoir changé de forme pour veiller sur lui. Les deux se réconcilient, et le père fait exprès de se prendre un rayon de soleil en temps course pour qu'ils puissent vivre tous les deux en tant qu'animal. C'est ainsi que le concept de transformation est entré dans le film. Le film s'appelait alors Le Changeur de forme, puis L'Ours de l'ombre. Le problème, c'est que les réalisateurs ne savaient pas comment justifier que le grizzly évitait la lumière. Le film change encore pour une version presque similaire à celle qu'on connaît, sauf qu'à la place de la mort de Sitka, c'était le père des frères, Chilkoot, qui se sacrifiait. Après la transformation de Kenai, celui-ci ne rencontrait pas Koda, mais un ours adulte du nom de Grise. Au final, les réalisateurs ont pensé que le public serait plus touché si Kenai trouvait plutôt qu'un grand frère, un petit frère. C'est comme ça que Koda est né, et que le film a enfin eu son scénario définitif. Le film commence alors qu'un feu est allumé.
Le titre du film apparaît au milieu des flammes avec un cri d'ours. On voit ensuite Denahi qui raconte l'histoire des trois frères dans une grotte. On a ici une histoire dans l'histoire. Cet effet de mise en abîme, pour lancer le récit, sert à faire croire à l'audience qu'ils sont au milieu des Indiens qui écoutent Denahi, comme s'ils nous racontaient l'histoire à nous aussi. Denahi raconte que dans sa jeunesse, le monde était rempli de magie, et que cette magie provenait des aurores boréales, qui abritaient les esprits des ancêtres. La plupart des légendes entourant les aurores boréales chez les peuples nord-américains reflètent en effet la croyance que ces lumières étaient les âmes des ancêtres disparus. Certains y voyaient aussi les esprits des animaux tués lors de la chasse. Ce que raconte Denahi a donc une véritable base dans les légendes amérindiennes. On voit ensuite les trois frères qui vont pêcher, accompagnés d'une chanson de Tina Turner. Les trois personnages sont habillés de la couleur de l'animal de leur totem. Le marron clair de l'ours brun pour Kenai, le marron foncé de l'aigle pour Sitka et le gris du loup pour Denahi. La tribu prépare l'arrivée de la chamane. Lors de cette préparation, on voit la première transformation du film par le biais d'un parallèle entre deux plans. Un premier avec une petite fille et sa maman, et un deuxième sur une biche et son faon. On rapproche les deux mères et les deux petits pour déjà montrer les similitudes entre l'homme et l'animal. Quand la chamane arrive, elle est accueillie par des hommes déguisés en animaux en train de danser. C'est la deuxième fois qu'on voit une forme de porosité entre l'homme et l'animal. Kenai obtient son totem, l'ours de l'amour, qu'il n'apprécie pas beaucoup. Le panier contenant les poissons, que Kenai devait accrocher, et qu'il n'a pas fait par négligence, se retrouve ravagé par un ours qui dévore les poissons. Kenai cherche alors à se venger de l'ours. On peut voir que l'ours ne cherche jamais à se battre et se défend toujours des attaques lancées par Kenai qui le provoquent. L'ours est un ours kodiak. D'ailleurs, le prénom de Koda est une contraction du nom de l'espèce. Sitka se sacrifie pour protéger ses deux frères de l'ours, et le réalisateur avait décidé de lancer le film avec une mort pour changer des films qui se terminent avec la mort d'un personnage. Là, c'est la mort qui lance le récit, pas qui le conclut. Joaquin Phoenix, la voix anglaise de Kenai, perd lui aussi son frère, River Phoenix, d'une overdose. Lors de l'enterrement de Sitka, les aurores boréales sont là pour récupérer son âme. Kenai, qui est décidément bien malin, décide de retrouver l'ours pour le tuer. Il y arrive et est puni par les esprits qui le transforment en ours. Dans cette scène, la musique est en esquimau et raconte pourquoi les esprits punissent Kenai. Ils disent qu'ils vont l'emmener voir un endroit qui l'effraie sans raison et qu'ils vont lui faire voir à travers les yeux d'un autre. On voit dans cette scène les deux thématiques du film, la métamorphose et la repentance. Si Sitka métamorphose Kenai, c'est pour qu'il exerce son repentir en s'occupant de Koda, le petit de l'ours qu'il a tué. Dans cette scène, le rocher où Kenai est transformé ressemble à une tête d'ours. Quand Kenai devient un ours, le ratio du film change et passe du 1,85:1 au ratio cinémascope. Les couleurs deviennent aussi plus brillantes, ça sert à appuyer le changement de forme de Kenai. Quand Kenai ouvre les yeux après sa transformation, il voit un aigle, symbole de Sitka, son frère veille sur lui et l'observe. Sitka s'envole quand Kenai se réveille et laisse la chamane prendre le relais. Il continuera de surveiller Kenai tout au long du film. Kenai rencontre ensuite Koda. Il abandonne son rôle de petit frère du début du film pour devenir le grand frère dans la suite du film. Les deux se font attaquer par Denahi, qui cherche à venger ses frères. Tandis que Kenai apprend à parler avec les animaux, Denahi s'animalise. Il ne parle plus et ne s'exprime que par des rugissements jusqu'à la fin du film. Kenai et Koda se réfugient dans une grotte, et Kenai accepte de partir avec Koda au rendez-vous des saumons. L'instrumental de No Way Out, qui est la musique de leur séparation future, joue dans le fond, annonçant que leurs liens sont condamnés à être brisés. Lors de leur voyage, Kenai et Koda arrivent devant une grotte avec des peintures rupestres. Les peintures montrent l'homme face à un ours monstrueux, mais Koda, lui, a peur de l'homme. Dans cette scène, un passage de la musique de la transformation de Kenai est joué. Les paroles du passage disent « Viens avec moi, je t'emmène maintenant dans un endroit où tu as peur ». On assiste alors à deux incompréhensions mutuelles, génératrices de peur de chaque côté, que seul Kenai peut saisir par sa double condition. Lorsqu'ils arrivent au rendez-vous des saumons, Koda raconte comment il a perdu sa mère. Kenai comprend qu'il est le petit de l'ours qu'il a tué et s'enfuit. Koda le retrouve et Kenai lui raconte comment sa mère est morte. Koda s'enfuit alors. On assiste à la fuite d'un personnage à la fin de chaque histoire, ce qui crée un écho entre les scènes. Quand Kenai essaye de retrouver Koda, il voit une empreinte d'ours au sol. Kenai, en passant sa patte dessus, crée une main. La ressemblance de l'empreinte de l'ours et de l'empreinte de la main humaine est frappante, car l'ours est un animal particulièrement humain dans sa forme par sa bipédie. C'était donc l'animal parfait pour parler d'un lien entre l'homme et l'animal. Denahi retrouve Kenai
Alors qu'il s'apprête à le tuer, Koda arrive. Kenai s'interpose et prend un coup de lance. C'est parce que Kenai se sacrifie pour Koda, en se prenant le coup de lance de Denai, que Sitka lui rend son apparence. Il a appris sa leçon et est digne du totem de l'amour. Le film se termine par 3 transformations, Sitka en esprit, Kenai en ours, et Denai obtient son statut d'homme. Il devient digne du totem de la sagesse, car il transmet à la tribu la sagesse de cette histoire, comme il le dit. Peu de gens le savent, mais Frères des ours a une scène post-générique. Dans cette scène, Koda dit qu'aucun poisson n'a été maltraité pour faire ce film, alors qu'on voit un saumon s'enfuir et être dévoré par un ours. Abonne-toi s'il te plaît. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Non, sérieusement, abonne-toi. Sinon c'est ton chien que je bute.